Alors je te cache comme ça. On ne te verra pas. On est le lundi de la rentrée en Suisse, donc on est lundi le 9 ou le 10. On est le lundi 10 janvier. Nous on est en décalé par rapport aux Français. Et je me suis dit que c'était le moment de reprendre ma vie en main. Parce que certains le savent, j'avais commencé une série de vidéos sur ma perte de poids. Parce que j'ai pris, depuis l'arrêt de l'allaitement, j'ai pris plus de 15 kilos. Et j'ai dû commencer en septembre. Et c'est un échec total. Je me suis pas pesée depuis ce moment-là. Maman. Coucou. Je me suis pas pesée depuis ce moment-là, mais je sais, au vu de mes vêtements trop petits, que j'ai foiré. Donc je me suis dit que la rentrée scolaire c'était une bonne occasion pour se remettre en forme. Donc aujourd'hui, avec mon petit monsieur qui est là, on va se peser. J'ai un peu peur. Donc j'avais commencé sur un poids de départ de 60 kg pile. Je pense là que je suis au moins à 62. Donc on va voir ça tout de suite. Est-ce qu'on enlève 3 kilos de cheveux? Parce que quand même ils ont bien poussé. J'en ai perdu énormément, mais sur la longueur ils ont bien poussé. Mais tu peux te couper les cheveux. Pourquoi je veux maigrir? C'est pas parce que j'ai envie de me conformer à cette image de la femme qui doit être parfaite, très mince. C'est plutôt parce que j'ai tendance à me sentir un peu mal dans mon corps. Et aussi, si vous avez regardé ma playlist, je crois que c'est Inclassable, j'y parle de ma maladie. Et j'ai le syndrome d'Ehlers-Danlos type hypermobile. Et le problème, c'est que moi j'ai très mal aux articulations à cause de cette maladie. Et bah, plus on met de poids dessus, forcément, plus ça fait mal. Donc idéalement, il faudrait que je pèse le moins lourd possible, sans tomber dans les excès bien sûr. Et c'est vrai que là en moins d'un an, j'ai pris 15 kilos. Et je peux vous dire que les 15 kilos, je les sens sur mes articulations. Donc petit avertissement, cette vidéo c'est pas une vidéo régime, c'est pas une vidéo pour vous inciter à vous aussi à perdre du poids. D'ailleurs vous allez voir, je parle pas de régime ici, je parle de rééquilibrage alimentaire dans le sens où je change pas grand chose à ma vie à part que je supprime le grignotage et que j'ai augmenté un tout petit peu le sport. Donc rien d'extrême ici, rien qui se fait contre un avis médical ou quoi que ce soit. Ça fait assez longtemps que j'en ai parlé avec mon médecin qu'il fallait que je perde du poids. Donc vous inquiétez pas. Et ne faites pas n'importe quoi de votre côté. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo sous un format un peu vlog. J'espère que ça vous plaira. Et d'ailleurs n'hésitez pas, parce que je sais que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés. Donc si vous voulez me soutenir la chaîne, montrer que ce que je fais ça vous plaît, abonnez-vous, activez la petite clochette pour rien louper et encore mieux, laissez-moi un petit commentaire pour que je sache que vous existez. Et bah, quant à moi, là je filme, on est à la fin de mon défi d'une semaine déjà. Donc j'ai toutes mes données de la semaine, je connais aussi les résultats de ma perte de poids. Donc je vous laisse avec les images qui suivent et je vous retrouve à la fin. 63,3. C'est pire que ce que je pensais. Donc il y a du boulot, sachant que idéalement j'aimerais redescendre à 48 kg comme j'ai été pendant des années et que ça m'allait très très bien et que j'étais bien en forme. Mais jusqu'à 52 kg ça va, je me sens bien dans mon corps, mais en fait il y a du boulot hein. Est-ce que sur cette année je vais réussir à perdre tout ce poids? Je sais pas. Donc j'ai déjà commencé, à vrai dire, j'ai déjà commencé hier à reprendre les bonnes habitudes alimentaires que j'avais avant, que j'ai complètement perdu quand je me suis mise à grignoter un peu trop. Donc mes bonnes habitudes alimentaires, c'est déjà un thé vert le matin, au lieu de boire des jus de fruits. Donc là, ce matin et hier, j'ai réussi à changer ça déjà. Et manger salé le matin parce que j'ai remarqué mon problème ces derniers temps, c'est que je suis redevenue accro au sucré. Donc le problème quand vous mangez très sucré comme ça dès le matin, c'est que vers 9-10 heures vous allez avoir une baisse de glycémie et c'est ça qui va vous rendre fatigué. Et le problème, je sais que pourquoi j'ai commencé à reprendre cette mauvaise habitude de manger très très sucré. Mais toute la journée, hein, genre je grignotais aussi à 10 heures, je grignotais à 2 heures, puis je faisais le goûter avec les enfants et le soir avant de me coucher, je remangeais du sucré et en fait je le faisais machinalement parce que je suis épuisée en permanence et ça je pense que c'est ma maladie qui a fait un bond dans l'évolution parce que vraiment c'est pas possible d'être fatiguée à ce point là, je fais presque des crises de narcolepsie la journée et d'après mon médecin c'est pour ça que j'ai grossi parce que du coup je compense cette fatigue en mangeant énormément sucré pour pouvoir tenir sur la journée, mais ça a des effets dévastateurs déjà sur le poids, sur le fait aussi que du coup comme le soir, une fois que j'ai couché les enfants je suis comme ça. Mais il est que 19h30 et je me dis je vais pas me coucher maintenant alors que j'ai un milliard d'autres choses à faire. Donc je vais manger des petits chocolats, des trucs comme ça pour tenir. Et immédiatement ça me remet un coup de fouet, sauf que du coup je suis pas couchée avant minuit, 1h du matin.
Donc c'est complètement bête parce que le lendemain je dois me lever à 7 h. Du coup je me réveille horriblement fatiguée, je remange du sucre pour tenir, pour pouvoir emmener mes enfants à l'école. Donc ça il faut que j'arrive à briser le cercle. Donc je sais que là dans les semaines qui arrivent je vais être horriblement fatiguée parce que je vais être en sevrage de sucre. Faut tenir bon parce que je peux plus continuer comme ça à prendre du poids. Tous les mois je prends quasiment... Ah ouais, je prends quasiment 500 grammes par mois, donc ça commence à faire peur là. Est-ce que vous aussi vous avez ce problème sale? Est-ce que vous avez ces adorables cheveux de bébé qui se dressent comme ça? On va aller faire des courses parce que comme on est rentré de vacances, c'était quand? Samedi, on n'a rien à manger, donc je vais aller chercher des légumes et des fruits. Et je vais aller faire couper les cheveux de petit monsieur. Cloxy! Il essaie de rentrer. Voilà, t'es tout beau. Et t'as eu un bonbon? Oh, t'as eu un bonbon là-dedans, fais voir. Oh là là. Forcément, j'ai oublié de filmer les courses, mais j'ai pas pris grand chose d'intéressant, donc je vais vous montrer après. Regardez ce petit amour comme il est gentil, il porte avec moi le caddie, il vous fait des bisous en plus, qu'est-ce qu'il est mignon. Retour de course à la COP, si vous connaissez pas. Vous avez des fiches à l'entrée du magasin qui sont gratuites et en fait tous les mois ils changent les recettes. Et moi j'aime bien parce qu'il y a toujours des petits trucs sympas et très faciles à faire. Donc je prends toujours ça. J'ai surtout pris des fruits et des légumes. Les Yakult parce que les enfants adorent ça. Du fromage de chèvre. Ouais, des trucs pour les enfants principalement. Et surtout je me suis fait avoir sur ça. Parce que c'était à moins 50%. Un truc qui m'énerve prodigieusement aussi, c'est que tous les produits bio, ils sont dans du plastique. Ça sert à quoi d'acheter bio si à côté de ça, il y a 2 fois plus de plastique que dans le pas bio? Ça, je me le demande. Mais ouais, ça m'énerve prodigieusement. Alors du coup, on essaye de temps en temps d'aller à la ferme, plutôt pour prendre directement avec nos sacs. Mais ouais, c'est assez énervant. Je vais vous dire pourquoi aussi, parce que dans le canton de Vaud, les sacs poubelles sont surtaxés. Ça coûte très cher. Et nous on s'est rendu compte parce qu'en vrai moi je vais jeter au compost, donc ça c'est gratuit. Je vais jeter les cartons dans le bac à carton, c'est gratuit. Je vais jeter les verres dans le bac à verre, etc. Mais la poubelle de déchets ménagers, celle qu'on doit payer très cher, on s'est rendu compte qu'il y avait que du plastique dedans, que des emballages comme ça. C'est incroyable, ça se remplit à une vitesse. Je sais pas combien on en jette par mois. Mais c'est assez flippant, hein. On va aller plus souvent à la ferme. On va aller chercher ma fille à l'école et je vois qu'on est en retard. Minato, est-ce que tu peux venir s'il te plaît, on est en retard? On va aller avec le vélo parce que ouais, il sort dans 10 minutes. Sachant que je mets presque 20 minutes à pied avec ce garçon là-bas. On va avoir froid au cou. J'ai oublié de mettre une écharpe. Ah oui. Là, je vous montre mon vélo de compétition. Tadam! Il est cool, hein? J'ai dû remonter. J'ai oublié la batterie du vélo. Ce serait pas allé bien loin. On va s'accrocher à nos slips. Viens de ramener la petite. Tu dis coucou? Coucou Notolo. C'est quoi ça? Coucou Notolo. Allez, faut aller laver les mains maintenant. Sakou, tu vas d'abord? On a fini de manger. Donc je ramène la petite à l'école encore. J'ai lancé une machine. Après je vais la rechercher dans 1h30 et on part au poney. Et après enfin on va rentrer à la maison. Je pourrais peut-être me poser parce que tout le temps j'ai fait que du ménage. J'en peux plus. 14h. J'ai toujours pas trouvé 1 minute. Bonjour. Je disais, j'ai toujours pas trouvé 1 minute pour faire du sport. Mais je me console parce que... Oh, bisous. Je me console parce que tout à l'heure on va aller au poney. Et comme j'accompagne les enfants,
On marche 45 minutes et puis c'est des pentes. Alors bon, je vais avoir au moins 45 minutes de marche rapide dans des pentes. C'est toujours ça de prix. Donc là, dans 1h30, un peu moins, je dois aller rechercher ma fille. Je sais pas si ça va être un vlog d'une journée ou un vlog de toute la semaine. Ah, peut-être toute la semaine, comme ça on verra le résultat de ma perte de poids. Vous voyez comme c'est horrible, je me suis fait mon petit thé vert pour me forcer à boire de l'eau. Mais à côté, mon mari il a acheté ça hier, c'est merveille. Je sais pas si vous connaissez, en Suisse. Ah, je me demande à quelle fête c'est lié, je me suis jamais renseignée, peut-être qu'il y a un conte des légendes à en tirer. Mais en gros, c'est comme des crêpes, mais ça doit être frit parce que, regardez, c'est tout dur. Ça c'est très friable, comme ça. Alors, vous voyez, recouvert de sucre. C'est un goût de beignet, mais très sec, et ouais, c'est vraiment addictif. Oh, regardez-le Minato. Déjà, tu sais, t'as pas le droit de manger des sucreries, là, hein? C'est pour m'embêter? Oui. Maman? 3. 3. 1, 2, 3. Ah, bon, maman. Vas-y. Maintenant, on joue à la vie. J'adore ce jeu. Oh, t'as eu un virus. Allez, vas-y, mets-le. Et fais voir ta question virus. Tu as marché sur un bout de verre et tu saignes du pied. Soigne ta blessure avec des plaquettes. Est-ce que tu as des plaquettes, Minato? Ah, t'as pas de plaquettes. Bon, bah alors le virus, il reste là en attendant. À mon tour. J'ai oublié toutes les paroles. Il veut vous montrer qu'il sait jouer pas de patrouille au piano. Vous savez quoi? J'ai toujours la musique de la vie dans la tête. C'est horrible comment elle reste cette chanson là. C'est horrible, je sais que je vais la voir jusqu'à ce soir. Même en me couchant, je vais la voir dans la tête. Ah, je sais, je vais la transmettre à mon mari, comme ça il va péter un plomb. C'est affreux. Je suis en train de préparer les combis de ski pour aller au poney. Parce que même s'il y a un grand soleil, je pense que comme vous avez pu voir, il y a la bise. Si vous habitez sur l'arc lémanique, vous êtes au courant de cette bise, elle est atroce, on est d'accord. C'est vraiment la période de l'année que je supporte pas. Il peut y avoir un super grand soleil. Il y a cette espèce de vent absolument glacial qui souffle, mais tellement glacial, tu peux pas sortir sans tes gants parce que quand tu rentres chez toi après, ta peau elle s'enlève comme ça. T'as plus de lèvres, t'as tes oreilles, tu ne les sens plus, t'as l'impression que t'as jamais eu d'oreilles. C'est exactement le temps qu'il fait aujourd'hui. Grand soleil avec une bise horrible. Du coup, comme on va quand même rester dehors 1h30, bah, il faut que je les habille en combi de ski parce qu'ils vont avoir beaucoup trop froid. Rien que pour cette vue, la balade dans la bise, vous avez vu le vent? C'est la bise glacée. Et rien que pour la vue, ça me dérange pas de sortir de ce froid là. J'ai les poumons qui brûlent tellement d'air il est froid. On est mardi midi et je vais chercher ma fille à l'école. Il s'est pas passé grand chose ce matin, j'en ai profité. Comme mon fils va à la garderie le mardi matin pour l'habituer avant l'école, j'en profite le matin pour faire tout l'administratif et ma chaîne YouTube. Donc là c'est ce que j'ai fait. Et il y a la bise, c'est horrible. Encore une fois là, avec cette bise j'ai du mal à respirer tellement l'air est froid. Ça me fait mal aux poumons. Regardez comment je dirais un champignon quoi. C'est énervant parce qu'il y a un super grand soleil. Toi t'es là, tu te réveilles le matin, tu fais oh le ciel il est tellement bleu. Bon là il y a un peu de nuages mais il est tellement bleu, il y a tellement un grand soleil. On va sortir aujourd'hui, on va faire une grande balade dans les champs. Nana. Beaucoup trop froid. Allez, alors du coup aujourd'hui j'ai pas encore fait de sport. Enfin là je considère que c'est un petit peu sport parce que je suis pas allée chercher ma fille en vélo. Je suis à pied. Du coup, je fais un peu mon sport comme ça. Mais je pense que je vais commencer vraiment ce soir la première vraie séance de fitness.
Alors ce soir pour moi c'est soupe. Et j'ai pas hyper faim parce que j'ai une migraine. Mais je vous raconte même pas comment. Et je pense que c'est parce qu'avec les enfants, comme le mardi il n'y a pas école l'après-midi et que y avait la bise et qu'on n'est pas sorti, on a regardé un film. Et j'ai remarqué que quand on regarde un film, après on en sort un peu assommé comme ça, tout groggy. Et c'est clair que moi ça m'a assommé là. Et après les enfants ont enchaîné dispute sur dispute. J'ai la tête comme un ballon. Et je pense que le manque de sucre commence à se faire sentir. Donc petite soupe ce soir. Si j'ai la force, un petit peu de sport. Et sinon direct au lit parce que j'ai trop mal à la tête. Ouais, pardon, j'ai pas dit quelle soupe c'était. C'est une soupe de carottes, pommes de terre et courgettes. Et je pense que je vais peut-être faire une salade de pommes de terre aussi parce que j'ai des ingrédients. Et comme ça fera une entrée pour demain midi. Et j'aurais pas besoin de la préparer. Et attention, quand je dis que je suis en manque de sucre, faut pas penser que je me prive totalement de sucre. Hein. Je tourne aux fruits. Je mange quand même des fruits. Hein. Donc là, j'ai des bananes, j'ai des clémentines, des pommes et des kiwis verts. J'en mange le matin hein, et à midi j'ai mangé 2 clémentines. Donc je suis pas non plus sans sucre, hein, je suis pas inconsciente. Mais c'est les sucres raffinés, la quantité industrielle que je mangeais. Forcément si j'ai tout arrêté comme ça, c'est en train de... c'est dur là. Hein. On est mercredi. Je vous ai quasiment rien filmé en fait parce qu'il ne s'est pas passé grand chose. Déjà j'ai fait une migraine de la mort donc je me suis couchée à 19h30 hier. Et ce matin j'étais toujours pas très bien. Donc je me suis dit que j'avais pas filmé. Et après fallait emmener les enfants au judo tout ça. Donc j'ai fait un peu de sport du coup parce que j'ai pas mal marché. Et là ce soir j'ai préparé le repas avec les enfants. Et on a fait des gyoza. Des gyoza vegan. On a fait un curry aussi, curry japonais. On l'a fait vegan. Mais je vois qu'il est un peu trop liquide. Mais je pense qu'il sera quand même pas mal. Plus avec ça, je pense que je vais faire vite fait une salade. Et ce sera ça le repas du soir. Et puis voilà. J'ai toujours pas fait de séance de fitness. Oh mon dieu, c'est horrible qu'on est déjà mercredi. On est jeudi matin. Si vous saviez comme j'ai envie de me gaver de sucreries. C'est terrible. Je vais aller me faire une tisane. Je me suis octroyé une compote. Et il y a du riz dans des pochettes de tofu, des inari-san. Je pense que c'est pas trop mal. Et je vais essayer de pas manger le sucre, surtout la panettone qui est là-bas. Oh la panettone. Bon. Je vous fais le petit bilan déjà de ce régime. Bizarrement, c'est pas si dur que ça. Mais je commence à me sentir fatiguée. Et je pense que c'est mes shoots de sucre qui commencent à me manquer. Mais je dirais que pour l'instant, le plus dur, c'est le soir. Parce que quand j'ai couché mes enfants, mon premier réflexe, c'est de filer tout droit dans la cuisine. Et arrivé dans la cuisine, je fais non, on n'a pas le droit. Parce que je suis prête, vous voyez, à prendre du chocolat. La panettone, elle m'a fait envie plusieurs soirs de suite. Et heureusement, j'ai réussi à détourner le truc déjà parce que mardi, je me suis couchée à 19h. Donc ça m'a empêché de grignoter. Et hier soir, j'ai travaillé sur une vidéo pour l'anniversaire de mon fils. Donc mine de rien, ça m'a quand même assez contenu. Vu que j'avais besoin de mes 2 mains, j'avais pas le temps de manger. Donc mes mains s'ennuyaient pas. Mais lundi soir, mes mains s'ennuyaient. Vous voyez ce que je veux dire? D'habitude, j'ai toujours un truc à porter comme ça à mes mains. Ça va? Bref, on verra si j'arrive à tenir sur la durée. J'espère. On est vendredi soir. Je pense que ça se voit que je suis fatiguée. En plus, j'ai osé me maquiller aujourd'hui. Mais il y a tout qui est en train de partir. C'est pour ça que j'ai du mal à filmer les vidéos le soir. Parce qu'en fait, le soir, il faut que j'aille me démaquiller, me remaquiller bien pour paraître un peu fraîche comme ça. Parce que clairement, si je fais un compte légende, bonjour, enfin gritty, non, ça va pas aller. Ah oui, petite réussite aujourd'hui. J'ai réussi ce matin à faire une bonne séance de sport. Je dirais que j'y ai passé 40 bonnes minutes. Alors, j'ai fait des petits exercices tout doux, hein. Genre les jambes. Oh non, c'est trop lourd. Les jambes, les abdos. J'ai fait un peu du vélo d'appartement aussi. Pardon.
Et puis je me suis lavé les cheveux. Et ça par contre je pense que ça se voit parce que ils sont beaucoup plus souples. Parce que dans le jour d'avant, enfin hier, je sais pas si on voit, ils sont tout plaqués par le gras. Comme ça c'est horrible. Mais là ça y est, ils sont tout... ils sont doux en plus. Sinon là je me suis dit que j'allais pas refaire du sport. Même si aujourd'hui... C'est paradoxal parce que toute la semaine j'ai pas du tout réussi à faire du sport. Mais j'ai super bien mangé. Et aujourd'hui j'ai fait du sport et j'ai mangé n'importe comment. On a mangé une pizza midi, une pizza ce soir, bon avec des choux de Bruxelles, c'était une petite part avec des choux de Bruxelles, pardon. Mais ouais, j'ai quand même mangé de la pizza et ce matin avec mon fils on a fait des cookies. Et du coup, il fallait bien que je les goûte quand même parce que bon, je vais pas faire des cookies, ça sent bon, je les mets dans une boîte, hop, avec mon fils qui dit trop bon, moi je veux savoir si c'est bon. Sauf que c'est addictif. Alors j'en ai mangé 5 ou 6 au moins. Ah misère, c'est terrible. Je vais pas y arriver d'ailleurs, il faut que je le note dans mon cahier de grignotage. Oui, parce que je tiens un cahier de grignotage. Il me reste encore samedi et dimanche et lundi, je vais vous faire le bilan du coup de cette première semaine de régime. Enfin, je ne peux pas trop appeler ça de régime, plutôt de rééquilibrage. Hop. Alors, j'ai dit au moins 5 cookies vendredi. Je note pas les plats que je mange gras, genre la pizza, je vais pas la noter parce que c'était un repas. Par contre, tout ce qui est en dehors des repas, je le note. Même si c'est un truc plus ou moins sain. Je préfère le noter pour voir combien de fois par jour je vais aller grignoter pour occuper mes mains et occuper ma bouche. Oh non, allez pas penser à des trucs sales, s'il vous plaît. Et sinon, qu'est-ce que je fais d'autre? Ah oui, aujourd'hui, pendant que je gardais les enfants, parce qu'à un moment, j'ai été les faire jouer dehors. Il y avait leur ami, donc ils s'occupaient très bien tout seuls. J'ai commencé à faire ce dessin. Oh, on voit rien, quoi. C'est des champignons. Une forêt de champignons de mon monde. Pour ceux qui ne savent pas, j'écris un roman qui se passe dans un monde souterrain. C'est de la dark fantasy et il sort bientôt. Ah oui, aussi. Donc en parallèle du montage de la vidéo, de ce dessin, je planche aussi sur mon prochain... C'est pas un conte et légende, ce sera une vidéo, le top 5 des créatures mystérieuses de Suisse. Et j'espère que j'aurai assez de matière parce que là pour le moment j'ai trouvé 3 créatures et j'ai du mal à en trouver d'autres. Si vous avez des suggestions, allez-y en commentaire s'il vous plaît. Et quoi d'autre encore? Alors mon roman, comme je vous ai dit, qui sort bientôt. En ce moment je suis pas mal dessus. J'apporte les dernières finitions. Donc là il faut que j'ajoute une page pour remercier mon illustratrice et ma correctrice. Parce que mine de rien, je suis peut-être une auto-éditée, mais je fais appel à des professionnels. Le roman il sera pas nul. Il aura déjà une belle couverture et aucune faute d'orthographe. Franchement, on peut saluer l'effort. Vous le saurez quand le roman sortira. Je pense que je vais l'annoncer en tout premier sur Instagram. Donc si vous me suivez pas sur Instagram, regardez en barre d'infos, il y a mon lien. Et puis là, je vois qu'il est bientôt 22 h. Donc je vais terminer ça. Et puis, je vais aller me démaquiller et dormir. Et voilà, bonne nuit. Échec total. On est samedi et je termine la journée par une raclette. Ah, c'est terrible. On est dimanche, le dernier jour de ma semaine de changement. Enfin, du coup, je terminerai plutôt le vlog demain quand même avec la pesée. Je peux dire que j'ai encore foiré aujourd'hui. Donc hier soir, samedi, on a mangé de la raclette. Et ce matin, en me levant, j'avais monstrueusement envie de sucrer. Alors j'ai mangé de la panettone, 2 cookies, bon, des pommes, ça c'était mieux déjà. J'ai bu un smoothie. Qu'est-ce que j'ai mangé d'autre? Attendez, il y avait quoi? Ah, il y avait un pain au chocolat que mon fils voulait pas. Du coup, c'est moi qui l'ai mangé. Et là, je me sens, il est 11h30 et je me sens encore parce que j'ai trop mangé. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est préparer de la salade pour midi. Je pense que du coup, à midi, je vais manger très léger. D'autant que ce soir, on va chez la mère de mon mari. Et je pense qu'on va beaucoup manger. Donc, on va faire attention. Ah, c'est ça que j'ai oublié de filmer hier. On a été à l'épicerie japonaise. Bon, il n'y en a pas 50 000, hein, donc si vous êtes de Genève, vous connaissez, c'est l'Ichitomi. Et on a acheté plein de petites choses du coup pour faire des déjeuners un peu plus équilibrés. J'ai notamment acheté pas mal de enoki, c'est des champignons, pour mettre dans la soupe miso. Et j'ai acheté aussi des abolage, c'est du tofu frit, c'est pareil, on met ça dans la soupe miso. Comme ça apporte un peu le gras que j'aime bien. Donc la salade, c'est de la mâche. Est-ce que vous savez qu'ici, ils appellent ça du rampon?
Donc là, j'étais complètement perdue parce que les gens qui me disaient, est-ce que t'aimes bien le rampon? J'étais là, c'est quoi le rampon? C'est quoi le rampon? On me disait, bah c'est la salade avec les petites feuilles. Je dis, c'est quoi le rampon? Pendant un moment, je me suis presque demandé s'il me parlait de la roquette. Et en fait, bah, le rampon, c'est la mâche. Après, peut-être que dans des coins de la France, on dit le rampon aussi. Mais chez nous, en Ile-de-France, on a toujours dit de la mâche. Ce pull, il me... On dirait vraiment un nounours. Maintenant, je fais la vinaigrette à l'huile d'olive parce que, est-ce que vous saviez, j'avais vu que l'huile de... C'est tournesol ou colza? L'huile de tournesol ou l'huile de colza, et je pencherais plus pour l'huile de colza, qui apparemment favoriserait le cancer du sein chez la femme. Alors, étant donné que moi je me gave d'huile dans les salades, j'en mets partout, je cuisine avec et tout. Des fois je fais même des gâteaux avec l'huile, et les crêpes et tout ça. On va pas prendre de risques inutiles. S'il y a une autre alternative à cette huile, je la prends. Donc là déjà pour les salades, je suis passée à l'huile d'olive. Et pour le reste, bah, je vais changer d'huile tout simplement. Non, arrêtez, c'est horrible. Mon mari vient de me dire qu'on a la raclette à finir. Je ne mange qu'une seule. Hein, parce que là, regardez le joli petit dessin que ma fille m'a fait. Regardez comme il est tout petit. Voilà, c'est pas foulé, elle a fait un bonhomme très simple. Mais quand même de couleur et un petit sourire. On va aller faire une sortie avec ma fille. Mon fils avait pas envie de sortir. Mon mari avait pas l'air d'avoir envie de sortir de ce beau temps. Je les comprends pas. En plus, il n'y a pas la bise. Alors là, c'est juste parfait. On croirait le début du printemps. Ah. Si vous vous demandez, le Mont Blanc, il est là. Dans le nuage, là-bas. Dommage qu'on le voit pas. D'habitude, on le voit bien. Et c'est super joli. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? Ça? Oui, ça tu peux pas enlever. Mais qu'est-ce que tu fais avec tout ça, Minato? Bah, je fais un mur de muraille. On n'en fait pas un mur avec les pierres. Pourquoi? Faut les remettre. Après, je vais le remettre. Bah oui, après faut remettre parce que si le tracteur il passe ici, ça te gêne un peu là. Et après, ça va dégonfler les pneus. Qu'est-ce que tu fais? Ah, t'as fait un mur pour te cacher? Tu te caches? Ah! Plein de l'huile. Un plein dans l'huile, ouais. J'adore les ânes. Mais c'est dommage, aujourd'hui, il n'y a pas mon âne préféré. C'est un âne qui, quand il braie, on dirait un chanteur d'opéra. Il faut absolument que je réussisse à enregistrer son cri un jour parce que franchement, il est trop drôle. Après notre petite promenade, on est en route pour Genève parce qu'on va aller voir mamie. Je viens de me lever et ça y est, je vais faire ma pesée finale de la semaine pour voir si tous les efforts que j'ai fait ont porté leurs fruits. 62,6. Malgré un week-end où j'ai mangé n'importe quoi, ça va à peu près. Il faut absolument que je continue sur cette lancée. Petit bilan du coup de cette perte de poids, je suis assez contente parce que malgré l'énorme dérapage du week-end avec la raclette et tout ce que j'ai mangé chez ma belle-mère après et les grignotages, je m'en suis pas trop mal sortie. Donc j'espère continuer sur cette voie, même faire mieux. Et du coup j'ai noté tout mon grignotage et j'ai noté ça, c'est pour voir à quelle fréquence je grignote sur la semaine parce que déjà quand je vois tout ça, je me dis mais quand je faisais pas attention, je grignotais quoi en quantité? Ça devait être stratosphérique. Du coup, lundi, j'ai mangé un bonbon vers le midi. Pour ma défense, c'est le coiffeur qui avait donné 3 bonbons à mon fils. Donc il y en avait un pour lui, un pour sa soeur. Et le troisième, je voulais pas qu'il se dispute, alors je l'ai mangé. Ensuite, j'ai mangé 3 bouts de pain le soir. Là aussi, pour ma défense, c'était du pain complet. Mais bon, on avait dit que les féculents le soir, c'est pas terrible. Hein. J'ai aussi mangé 5 ou 6 flûtes au fromage le soir également. Et une merveille le soir aussi. Le lundi, pour le premier jour, j'ai un petit peu déconné quand même. Hein. Mardi, j'ai mangé un teriyaki le matin.
Donc quand je mets matin, c'est la matinée, hein, c'est-à-dire entre 7h et midi. J'ai mangé aussi une demi-merveille. Je sais pas si vous vous rappelez les merveilles, je vous avais montré dans le vlog, hein, c'est comme des crêpes frites. Donc le truc bien gras et bien sucré. Mercredi, j'ai mangé aussi dans la matinée un autre dorayaki et une feuille de momiji. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est comme les dorayaki. Hein. C'est un gâteau un peu mou, fourré à la pâte d'haricots rouges. Jeudi, faut essayer de comprendre l'écriture parce que ma fille a gribouillé dessus. J'ai mangé encore une feuille de momiji à 15h, un bout de pain au chocolat. Et je me rappelle effectivement, c'est mon fils qui avait mangé un petit bout de pain au chocolat, il n'avait pas aimé et je voulais pas gâcher, donc je l'ai mangé. Et j'ai mangé un financier au miel à 17h. Pour ma défense, là aussi, le financier au miel était petit comme ça, hein. C'est bon, c'était des petites bouchées pour... Focus, c'était des petites bouchées pour découvrir des produits régionaux. Vendredi, j'ai mangé 5 cookies dans la matinée. Pour ma défense, oui, je me trouve des excuses. Pour ma défense, c'était des cookies que j'avais fait avec mon fils. Donc, fallait bien que je les goûte. Hein. Et de mémoire, parce que j'ai pas noté, samedi, bon, il y a eu la raclette qui était conséquente, mais c'était un repas. Dimanche, j'ai bu une canette de Coca-Cola le soir en plus. J'ai beaucoup mangé chez ma belle-mère. Et je pense que... Ah oui, j'ai mangé des tartines au fromage de chèvre dans la journée. Et aujourd'hui, ça a été l'apothéose. J'ai fait que grignoter. Déjà, j'ai mangé entièrement. Ah ouais, c'était ce matin, à la honte. Je n'ai pas pu me réfréner. Je pense que là, je suis dans un moment de mon cycle où il faut que je mange. Et du coup, j'ai mangé l'entièreté d'un pain d'épices. Bon, il était petit comme ça. C'était pour goûter. C'était avec les financiers. Là, c'était des bouchées, quoi. Après, j'ai mangé 2 tartines de fromage de chèvre vers 17h. Et là, ce soir, j'ai mangé 5 énormes carrés de chocolat avec du pain. Et c'était horrible parce que j'arrêtais pas d'en reprendre. Je pliais après le papier d'alu, je rangeais au fond du tiroir en me disant maintenant que c'est rangé au fond du tiroir, psychologiquement je vais pas y retourner parce que c'est chiant. C'était mon mari. C'était frénétique, impossible de m'empêcher, j'y retournais sans arrêt. Donc là heureusement j'ai réussi à casser le truc. Je me suis pas pris de chocolat ici parce que je me suis fait une tisane. Et en général quand je bois de la tisane ça me coupe tout de suite l'envie de grignoter. Mais malgré tout ce grignotage et malgré un week-end où j'ai pas mangé sain, c'est quand même un bon résultat. Donc je pense que c'est la reprise du sport, ça a bien aidé. Donc il faut absolument que je continue sur cette lancée. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous voulez que je fasse d'autres vlogs comme ça sur ma perte de poids, parce que là c'est sûr que je continue. Hein. D'ici peut-être 2-3 mois, j'aurai, je pense, le poids satisfaisant. Je serai pas revenue à mon poids initial de 48 kg à mon avis, mais je serai déjà plus à 60, je serai bien en dessous. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une vidéo sur les créatures mystérieuses de Suisse. Donc je vous dis à très bientôt et tout de bon.